Alors, bonsoir, mes chers amis, chers partenaires, ma deuxième famille, vraiment très heureuse de vous avoir ce soir, encore une fois, pour apprendre de vous. Parce qu'à chaque fois que je parle, moi-même, j'apprends, en tout cas, je m'enrichis davantage. Alors, nous allons voir aujourd'hui ce que c'est que le développement personnel. On en parle. Ces deux petits mots, on va dire, aujourd'hui est devenu quand même un groupe de mots à la mode. Tout le monde en parle. Tout le monde parle de développement personnel. Ce groupe de mots tellement riche, tellement évident, un peu ambigu, tellement clair, mais pourtant parfois difficile à pratiquer. Difficile à pratiquer parce que nous avons cette fâcheuse habitude à tout remettre à plus tard, à tout revoir, à tout calculer, à tout essayer. Je ne dirais pas essayer. Essayer, c'est ce qui est mieux, mais on remet tout en question. Et remettre en question, ça, effectivement, ce serait bien si on le faisait d'une manière à nous enrichir davantage. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, nous le faisons par peur parfois. Nous avons juste peur de franchir l'étape supérieure. Nous avons juste peur de monter l'escalier suivant. Et c'est ça qui nous bloque. Et on parle de développement personnel. Il faudra faire du développement personnel. Faire du développement personnel et on se demande, mais c'est vrai, le développement personnel, c'est ça, quand ça sonne à l'esprit, on se dit, mais oui, c'est évident. Et tout le monde peut faire du développement personnel. Mais bien sûr, c'est tellement vrai. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Peut-être que nous avons des questions parfois qui sont des obstacles, qui nous empêchent de franchir l'autre étape. Et c'est juste ça qui nous bloque. Le développement personnel devrait pouvoir être fait, être auto-fait. On pouvait juste sauter. Mais comment le faire maintenant? Il faut juste comprendre quelques points. Parce que chaque personne qui est née avait l'objectif de s'améliorer. L'être humain, quand il est bébé, de manière juste inconsciente, nous voulons juste nous améliorer tous les jours un peu plus. C'est ce que l'enfant fait. Il veut grandir et il va le faire. Il va évoluer petit à petit, tous les jours, d'échec en échec. Il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Jusqu'à ce qu'il réussisse. Il franchit les étapes petit à petit. Et au bout d'un moment, le voilà arrivé à l'âge adolescent. Et peut-être que l'environnement, peut-être, entre guillemets, la réalité, le met en obstacle. Il ne sait plus. Il commence à douter. Et il se dit, peut-être que je suis trop réaliste. Vous avez vu? Je suis trop irréaliste. Vous avez vu ce que Bob Proctor a dit tout à l'heure? Quand il était enfant, il avait beaucoup d'imagination. Mais à un moment, on lui a dit, à chaque fois, le professeur le tapait sur la tête en lui disant de revenir à la réalité. Et finalement, il a fini par laisser tomber ses rêves jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il avait fait le mauvais choix. Et il est revenu. C'est à ce moment-là, au moment où on se rend, avait fait le mauvais choix et que le bon choix, c'était de continuer le chemin qu'on avait commencé. C'est à ce moment-là qu'on fait du développement personnel, mes chers.
Il peut nous arriver, par chance, il peut nous arriver très tôt, à l'âge adolescent ou à l'âge adulte, en général, vers 18 ans, si on a beaucoup de chance, ou alors vers 25 ou 30, ou quand on atteint l'âge de la maturité. On le dit souvent, on pense que l'âge de la maturité, c'est peut-être vers 18, 20 ans, 30 ans, mais l'âge de la maturité arrive vers 40 ans. Et à ce moment-ci, ça nous arrive. On est quelqu'un d'autre. On se transforme. Ça, c'est une chance. Malheureusement, il peut passer aussi à côté. Il peut passer nous regarder, tout simplement. Et voilà, on aura juste vu le développement personnel de loin. Mais si on a la chance de l'affronter, de fusionner avec, de décider de vivre avec, à ce moment, on aura compris quelle est notre vie. Qui sommes-nous? Pourquoi nous sommes ici? Sommes-nous la personne que nous voulons être? Sommes-nous la personne équilibrée qu'il faut être? Sommes-nous juste en train de tergiverser, en train d'errer dans ce système, dans ce monde? Ou est-ce que réellement nous sommes alignés avec nous-mêmes? Et c'est ça, en fait, le développement personnel. Le développement personnel qu'on allie souvent à de la philosophie. Comme disait Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Tous les gens en général qui se mettent à se poser beaucoup de questions sur eux-mêmes, à se revoir, en général, on peut même les accoler à de la folie. Or, ils sont en train de se chercher constamment. Et eux, ils finissent bien par se trouver. Parce que si je me pose cette question fondamentale, qui suis-je? Je finis toujours par avoir une réponse. Qui suis-je? Est-ce que j'ai une vie équilibrée? Parce que si je fais du développement personnel, je pourrais comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je suis là pourquoi? Est-ce que je suis là juste parce que je suis de passage, sans intérêt? Est-ce que je suis là par hasard? Est-ce que je suis tombée ici? Tout simplement. Est-ce que je vais juste me mettre à vivre comme ça, à me lever, me recoucher, vaquer comme ça à mes occupations, sans jamais se poser et se demander, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Quelle est ma mission? Et une fois que j'ai compris, une fois que je recherche quelle est ma mission, parce que quand je commence à me comprendre, revenez un peu sur l'enfance, parce que l'enfance inspire. Et si nous pouvons passer beaucoup de temps à méditer sur l'enfance, on peut comprendre beaucoup de choses sur nous. L'enfant même n'a pas la notion du temps. L'enfant vit. Il vit au présent. Et quand nous sommes adultes, on a tellement envie de revivre ces instants-là, de pouvoir vivre juste sans le temps, comme l'enfant. Mais malheureusement, la réalité est bien autre. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je sais que ma vie tourne et c'est des heures qui ne reviennent jamais. Quand l'horloge tourne, quand je perds une seconde, ce que je viens de dire tout de suite, c'est parti à jamais. C'est parti à jamais. Donc, toute ma vie, c'est comme ce sablier qui coule, qui tombe. Et je ne vais rien, je ne peux rien refaire. Je ne peux rien reprendre de ce sablier-là. Quand ça tombe, ça tombe. Et c'est parti. Tout ce qui me reste à corriger maintenant, si je veux corriger quelque chose, ce sera sur ce qui me reste dans le sablier.
Alors, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant que je comprends que ça s'épuise, c'est quelque chose qui s'épuise et impossible de recharger. On peut recharger une batterie. Le téléphone, on le recharge. L'ordinateur, on le recharge. On recharge tout, sauf ma durée de vie. Qu'est-ce que je fais du temps qui me reste? Quand je commence à me poser cette question, je commence réellement à prendre les choses très au sérieux, à prendre ma vie très au sérieux, car nous n'avons aucun contrôle sur le temps qu'il nous reste. Mais nous avons maintenant du contrôle sur qui nous voulons être et l'héritage que nous voulons laisser. Est-ce que nous avons choisi d'être une étoile filante? Est-ce que nous avons choisi de faire juste partie de ces étoiles qui brillent tout simplement comme ça, scintillent, et qui se ressemblent toutes? Ou est-ce que nous voulons faire partie de ces étoiles qui guident et qui servent et qui aident le voyageur à trouver son chemin? Ça, c'est un pas vers le développement personnel. Est-ce que je connais ma mission? Parce que si je ne connais pas ma mission, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, je me lève, je marche avec le reste du monde, je reviens me coucher et je refais la même chose, la routine, de jour en jour, et un bon jour, ce sera le dernier. Est-ce que ça que nous voulons? Donc, faire du développement personnel, c'est bien prendre soin de cela. Prendre soin d'être d'abord ce changement, d'incarner d'abord ce que je veux voir, ce que je veux vivre, l'environnement que je veux voir. Comme le disait Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Faire du développement personnel, c'est contraire à celui qui se dit rien ne va, rien ne va plus. Le président ne fait rien, le ministre ne fait rien, le maire ne fait rien, le professeur ne fait rien. Tout le monde ne fait rien. Tout le monde est vraiment a échoué. Tout le monde a échoué, sauf moi. Donc, faire du développement personnel serait de recommencer, de revenir vers soi d'abord et de se dire, et si c'était moi qui devais changer? Et si c'est moi qui dois m'améliorer? Parce que si moi je change, c'est tout mon monde qui va changer. Si moi je décide d'être cette personne-là que j'ai choisi d'être, chacun a sa vision, la façon dont il veut vivre. Chacun a l'idéal qu'il veut. Maintenant, une fois que vous l'avez, à vous de décider de l'incarner. Parce que ça ne viendra pas si on ne le devient pas d'abord. Alors, il faut l'être. Il faut d'abord l'être. Soit. Il faut d'abord que tu sois cette personne. Il faut d'abord que tu incarnes ce que tu veux. Il faut d'abord que tu incarnes le monde que tu veux. Est-ce que tu veux un monde de ténèbres? Est-ce que tu veux un monde où règne la guerre, l'anarchie? Ou est-ce que tu veux un monde de paix? Ou est-ce que tu veux un monde où règne la justice, la beauté? Je veux voir du beau. J'incarne cette beauté. Et à ce moment, c'est réellement vrai. Toute la beauté va venir vers nous. Le monde n'est pas seulement de l'eau de rose, hein, vous l'avez bien vu. Ce n'est pas tout rose, tout beau, effectivement. Mais si je l'incarne, si je décide de vivre ça,
je vais vivre avec des gens, je vais attirer les gens vers moi. Je vais attirer le monde qui me ressemble vers moi. Et c'est exactement ce que signifie soit le changement. Et c'est ça aussi, faire du développement personnel. Beaucoup de gens voudraient, eux, coopérer, voudraient vivre en équipe comme nous aimons. Nous aimons être avec les gens. Nous aimons parler de coopération. Nous aimons réellement vivre en équipe, faire tout en équipe, parce que nous avons compris que c'est l'équipe qui gagne, que la force règne dans l'équipe. Alors, si moi, je décide de vivre le développement personnel, il faudra d'abord que je puisse l'incarner. Seule la coopération de je souverain permet à un nous d'être fécond. Si moi je veux travailler cette équipe-là, il ne faudra pas que les autres soient incapables, que les autres soient fautifs. Il faudra d'abord que moi, je sois coopératif, avec moi d'abord. Et que j'aille chercher cette coopération avec les autres. C'est très facile cette phrase-là, mais très compliqué. Parce qu'effectivement, l'être humain est fait comme ça. Nous avons été conçus comme ça. On ne se rend pas compte, finalement. Nous avons des types de personnalités qui ne nous aident pas parfois. Parce qu'on est persuadé que la façon dont nous voyons le monde est celle qui est normale, est celle qui est juste. On croit tout bonnement, tout simplement, que la manière dont je vois le monde, c'est la manière dont tout le monde devrait le voir. Et tout le monde se dit, ce que je dis, ce que je fais, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est réel. C'est ça que devrait être la vie. C'est ça que tout le monde doit être. Et malheureusement, l'intolérance arrive quand on voit l'autre faire le contraire de ce que nous faisons et qu'on se mette à le réduire, en fait, à se mettre à l'ignorer ou à discuter sa façon de faire. Ou qu'on se dise juste que c'est lui qui n'est pas... Excusez-moi. Alors, on a l'habitude de voir le monde comme ça. Moi, je le vois comme ça et c'est comme ça que ça doit être. Et parfois, on incarne même le rôle du dictateur de manière très inconsciente. Dans un groupe, on peut incarner le rôle du dictateur sans trop s'en rendre compte. On peut incarner le rôle de la victime sans trop s'en rendre compte. Et on peut incarner le rôle du sauveur même sans trop s'en rendre compte. Et c'est très bien comme ça, parce que c'est cette diversité qui fait la richesse. L'erreur va venir quand je me dis que comme moi je vois, tout le monde devrait voir ainsi. Mais quand je commence à accepter cette coopération, en acceptant cette diversité, c'est à ce moment-là que j'arrive à créer cette coopération. Et ça aussi, c'est travailler sur soi tous les jours. Ça aussi, c'est faire du développement personnel. Choisir de bons mentors. Nous avons tous besoin de guides. Nous avons tous besoin de cette étoile étincelante qui nous guide, cette étoile polaire-là, qui nous guide quand il fait trop sombre et qui nous montre que voilà où se trouve l'Est ou voilà où se trouve l'Ouest.
Donc, je peux aller vers mon chemin. Nous en avons tous besoin. Et si je décide de voir mon idéal en quelqu'un, il faudra aussi que je comprenne que ce quelqu'un est juste aussi imparfait que moi. Que ce quelqu'un ne pourrait jamais être parfait, car l'humain est fait imparfait. L'humain tend vers l'idéal. L'humain tend vers la perfection. Mais l'humain est une créature et ne pourra jamais atteindre cette perfection. Parce que cette perfection appartient uniquement au Créateur. Alors, si je comprends ça et que j'accepte de voir en l'autre que j'ai choisi un mentor, pourquoi? Parce qu'il a réussi dans ce que je voulais. Il m'inspire. Je le vois. Il a fait déjà ce passage-là que je veux traverser. Il a déjà fait ce chemin que je veux traverser. Je l'ai vu de l'autre côté. Il le connaît déjà et il peut me guider. Je le prends. Mais ce que je prends, ce n'est pas tout. Je vais collecter. Je vais sélectionner. Parce que comprendre que je suis humain et il est humain, c'est comprendre que chacun a ses forts et chacun a ses faibles. Si lui, il a des forces que j'aime, je les prends. Et un autre aura certaines forces que lui n'a pas et je les prends aussi. Quelqu'un d'autre aura certaines forces que les deux autres n'ont pas et je vais en prendre aussi. Et c'est comme ça que je ferai pour prendre un peu plus de chacun, un petit peu de chacun. Et ça va m'aider à être un peu de tout. Et c'est à ce moment-là que je pourrais créer ma propre histoire. Ce sont les Américains qui disent take the best and leave the rest. Et ça aussi, c'est de la tolérance. C'est accepter nos différences. Parce que accepter les différences de l'autre, c'est accepter que moi, je ne suis pas parfaite et je ne peux pas exiger de l'autre qu'il soit parfait. Et à ce moment-là, moi, je pourrais prendre un peu de tout ça et tendre vers l'excellence. Même si je sais que la perfection n'est pas pour moi, au moins, j'atteindrai un meilleur que j'étais hier. Et demain peut-être, ou après-demain, j'atteindrai encore un meilleur que j'ai pu être. Alors prenez des bons mentors parce que nous sommes en moyenne les 5 personnes qu'on fréquente le plus souvent. Choisissez bien votre entourage. Choisissez bien les gens que vous côtoyez parce que vous le vouliez ou non, ils vont influencer votre vie. Alors, si vous vous dites, non, c'est pas grave, je sais qu'il est comme ça, mais je peux le supporter et il ne va pas m'influencer. Mes chers amis, vous vous aurez trompé parce que forcément, il va vous influencer. Nous avons ce que nous appelons les neurones miroirs et ce sont des interconnexions entre nous, nos cerveaux, nos subconscients. Et quand nous sommes ensemble, ce sont ces neurones-là qui communiquent entre nous. Et ça prend chacun. Je prends de l'autre et il prend de moi. Donc, forcément, ce sera comme un aimant qui s'attire, deux aimants qui vont s'attirer. Donc, si vous avez remarqué que vraiment, vous n'avez pas le guide qu'il faut, ou vous avez vu en lui des habitudes ou des attitudes dangereuses, s'il vous plaît, faites attention. Fuyez si vous pouvez. Et le mieux, c'est de vous entourer de ces gens-là qui vont vous aider à briller. Et si vous voulez briller, il faut réellement que vous alliez vers les gens qui brillent. Et ils vont forcément vous contaminer. N'est-ce pas? Quelqu'un qui disait, je ne sais plus, si vous voulez
sentir bon, côtoyer les vendeurs de parfums. Donc, c'est une règle d'or. Alors, choisissez de bons mentors. Prenez ce qu'il y a de meilleur en eux et écrivez votre propre histoire. Notre vue ne porte que sur une courte distance et c'est tellement vrai, mais c'est très suffisant. Parce que comme disait Martin Luther King, la foi, ce n'est pas de voir tout l'escalier. La foi, c'est de juste franchir la première marche. Inutile de voir l'escalier en entier. Alors, c'est juste ça. Ce qui se passe là, ici et maintenant, c'est suffisant pour créer ma propre histoire. Donc, si vous voulez aujourd'hui briller ici à Super Live, vous n'avez pas besoin de paniquer à propos de ce qui va se passer l'année prochaine. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter des gens qui vont vous repousser demain. Non, vous avez juste besoin de parler à cette personne à laquelle vous venez de penser là, tout de suite maintenant. Appelez-la, envoyez un message, laissez-lui un message vocal si vous voulez, mais en tout cas, contactez-la. Et vous allez voir, peut-être qu'il va se passer quelque chose qui va même vous surprendre. Ne vous inquiétez pas. Ne pensez pas que cette personne-là va vous dire non, cette personne-là va vous dire, etc., etc. On se crée plein d'imagination négative en général. On se fait notre film tout seul. On se dit, demain, j'ai rendez-vous avec celui-là, je suis sûre qu'il va me dire non, je suis sûre qu'il va me parler de ça, je suis sûre, or que demain n'est pas encore là. Et c'est ça, malheureusement, qui nous bloque dans beaucoup de choses. Donc, retournons à cette enfance-là. Oublions un peu le temps et vivons le présent. Nous n'avons pas besoin de voir la distance lointaine, tout ce qui va se passer là-bas. Je vais marcher et plus je marche, les choses vont s'éclaircir. Et c'est exactement ça. Aussi, s'améliorer chaque jour un peu plus. C'est ça, faire du développement personnel. Je finis avec cette belle citation de Napoléon Hill. Chaque difficulté porte en elle le germe d'un avantage équivalent ou supérieur. Rien n'est vain. Nous sommes des agriculteurs, nous sommes des cultivateurs, nous sommes des semeurs. Nous ne faisons que semer. Que ce soit une bonne ou une mauvaise graine, nous ne faisons que semer tous les jours. Alors, mes chers amis, faisons la sélection, faisons le tri, choisissons les bonnes graines et semons-les. Et vous allez voir que d'ici quelques temps, Inch'Allah, nous aurons de beaux jardins, très lumineux, de la verdure, très frais, juste, tout simplement, de la beauté que nous aurons choisie. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura enrichi.